Alors, bonjour disciples, bienvenue une fois de plus à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et aujourd'hui nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 23. Genèse au chapitre 23. Le récit de Genèse chapitre 23, 23 nous montre comment l'épouse de Isaac a été choisie. Abraham va appeler l'un de ses intendants, son intendant qui a travaillé depuis plusieurs années, à qui il a le plus confiance, et il va le faire jurer de ne pas laisser son fils Isaac épousait une Cananéenne. Il va demander à son serviteur d'aller dans son pays et de prendre une fille de son pays afin qu'elle devienne la femme de Isaac. Il va même le lui faire jurer avant que le serviteur ne parte parce qu'il faut dire ici qu'Abraham était rendu très vieux. Par la suite, le serviteur va accepter, il va jurer devant son maître, il va le faire. Il va prendre la route, il va aller dans le pays de Canaan et rendu là-bas, il va faire une prière à Dieu pour demander à Dieu de lui montrer qui va être la femme de Isaac. Il va donner des conditions au Seigneur en disant que la femme qui va lui servir de l'eau, et non seulement à lui, mais également à ses chameaux, qu'elle soit celle que le Seigneur aura choisie pour être l'épouse de Isaac. Et la première femme qui ira puiser de l'eau dans un puits, qu'il donnera à boire et donnera à ses chameaux sera Rebecca. Il comprendra donc que c'est elle que le Seigneur a choisie pour devenir la femme de, de Isaac. Il ira rencontrer ses parents. Bonne nouvelle, il se rendra compte que Rebecca n'est autre que la cousine de Isaac. Voilà, c'est la fille voilà, de l'un des frères, Nachor, de Abraham. Donc, il va demander la main de Rebecca pour le fils de son maître, à savoir Isaac. Elle va lui être accordée et il va retourner le lendemain de son arrivée, il va retourner vers Abraham avec Rebecca. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont arriver, après quelques échanges, Isaac va installer Rebecca dans la tente de sa mère Sarah qui, pour rappel, à cette partie de l'histoire, était décédée. Il va prendre donc Rebecca pour femme et il va être consolé du départ de sa maman avec elle. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce passage? Il y a deux événements majeurs, du moins à mon niveau, que je vais vous partager. C'est que la première des choses, c'est que Abraham a fondé le choix de l'épouse de son fils en considérant la promesse que Dieu lui avait faite. Il savait que le pays de Canaan lui avait été donné, mais il savait qu'il n'avait pas à faire des alliances avec Canaan. Il savait que la promesse était pour lui et pour sa maison. Il ne fallait pas qu'il se mélange avec Canaan. Donc, il a fait un choix ici, conscient de l'appel qui reposait sur lui. Dans votre vie et dans ma vie, il y a un appel qui repose sur nos vies. Il y a des choses que Dieu vous a dit, des choses que Dieu m'a dit. Et ça veut dire que dans les choix que nous faisons, ça peut être même le choix de nos études, le choix de l'endroit où nous allons vivre, le choix de la femme que nous devons épouser ou encore du mari que nous devons épouser, nous devons nous assurer que cela concorde et s'intègre assez bien avec la vision, avec l'orientation que Dieu nous a donnée. Autrement, ça peut créer des problèmes plus tard. Et c'est ce que Abraham a fait. Il a jugé que c'était super important. Il en va de même pour nous. Si par exemple, Dieu vous dit que vous devez aller vivre au Japon et que vous avez une épouse et que vous allez épouser une femme qui ne veut absolument pas quitter le quartier, la vie dans laquelle elle a vécu, ce n'est peut-être pas un choix indiqué pour vous. Il faudrait se marier avec quelqu'un qui a cette portée, cette ouverture-là à se déplacer, à aller ailleurs. Bref, vous avez des appels, des choses que Dieu vous a dites. C'est de dire que dans notre vie au quotidien, nous devons considérer ce que Dieu nous a dit, l'appel qui repose sur nous, les orientations du Seigneur doivent avoir un impact sur les choix que nous faisons. Si vous servez par exemple le Seigneur, vous ne pourriez pas vous mettre à avoir trois, quatre emplois en même temps. Autrement, vous n'aurez pas le temps de servir Dieu véritablement. Avec autant de boulot, ça veut dire que peut-être un boulot et peut-être deux, à la limite, avec un temps partiel, serait le maximum que vous pouvez prendre afin de vous dégager du temps pour donner également au Seigneur. Ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer par rapport à ça. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est de voir à quel point les choses ont changé de manière drastique dans la vie de Rebecca. Pour rappel, dans le récit, le serviteur, l'intendant d'Abraham est arrivé dans la ville. Le même jour, il a rencontré Rebecca. Le même jour, il est allé rencontrer les parents de Rebecca, demander Rebecca en mariage. Et le lendemain matin, Rebecca quittait sa famille pour aller retrouver Isaac, pour rappel, qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais rencontré. Voilà, il se fiait juste à ce que c'est l'Éternel qui était en train de les conduire.
Ça montre que Dieu peut changer votre vie et ma vie en 24 heures. En 24 heures, Rebecca était passée d'une jeune fille célibataire à une jeune fille mariée, avec quelqu'un de très prospère. Dans les miracles, les miracles ou encore les changements en 24 heures, ça existe. C'en est un dans la Bible. Alors ce passage, donc cette histoire, vient là pour booster notre foi. Dieu peut changer votre histoire, il peut changer mon histoire en seulement 24 heures. Et notre foi doit atteindre un tel niveau. Nous devons y croire afin de pouvoir le vivre. Donc voilà deux leçons que voilà, je nous partage à la lecture de ce passage. Je vous invite vous aussi à bien la lecture et à partager en commentaire les leçons que le Saint-Esprit vous donnera. Ça pourra aider quelqu'un. Merci beaucoup. À une prochaine vidéo.